Mesdames et messieurs, et vous les enfants, nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants pour découvrir notre spectacle, Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Pour commencer le show, tu me confirmeras que tu as accro, comédien, LSF, chœur, percu. Ça tourne, tout le monde, 3 minutes. 3, 2, 1. It is time. Bonjour, Christophe. Bonjour. Bonjour. Chantez. Bienvenue. Bienvenue. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Voilà, la troupe est au complet à partir d'aujourd'hui. On accueille aujourd'hui nos 4 comédiens qui vont chansigner le spectacle. Je pense qu'on peut les applaudir. Voilà, c'était les derniers à nous rejoindre dans l'équipe du Roi Lion. On est au total 70 artistes avec les acrobates, les danseurs, les chanteurs, les percussionnistes. Toutes les équipes sont là. Bienvenue dans le cercle de la vie. Welcome to the circle of life and Hakuna Matata. Ça va? Oui. Petit? C'est un problème si on fait des sons? Pour moi, non. Et par contre, il faut le mettre dedans parce que si avec les mains, c'est ça. Ouais. Yeah. I don't know. Yes. Ça, c'est une chose. Parce que c'est vrai que ce qui est important, c'est d'avoir un contraste de couleurs. Parce que c'est joli en langue des signes d'avoir un contraste. Donc si on laisse comme ça, c'est pas terrible. Donc ce serait mieux d'avoir donc cette poignée-là avec un contraste de couleurs. La parce même que du couleur coup, ça va ici. plus mettre en avant les signes. Donc ça, ce serait bien. You got it. En fait, c'est la première fois que je travaille avec des comédiens sourds et première fois qu'on va intégrer dans un spectacle d'une telle envergure la langue des signes. Et j'ai travaillé pour cela avec Juan Fuentes, mon collègue, qui a un petit peu l'habitude déjà de travailler avec les comédiens sourds pour les intégrer au mieux dans le spectacle. Et donc, on a travaillé ensemble sur une maquette du décor et on a trouvé des solutions pour le déplacement adéquat par rapport aux histoires, par rapport aux musiques et par rapport au fait qu'il soit en connexion avec le personnage principal qui est Rafiki. Disney, pour moi, c'est fabuleux, c'est magnifique. J'adore les dessins, les couleurs, c'est tellement fin. Il n'y a pas d'équivalent. Quand j'étais petit, mes parents achetaient des cassettes VHS des films de Disney. Et j'étais fasciné par les dessins, les couleurs, les images. Et je plongeais dans cet univers. Et même sans sous-titres, j'arrivais à suivre le fil de l'histoire parce que c'est simple, on retrouve les mêmes ingrédients.
Il y a les méchants, les gentils, la bonne fée. Et moi, j'étais émerveillé devant toutes ces aventures. Par exemple, dans Pinocchio, j'adore le moment où la baleine ouvre sa gueule pour les avaler. Pinocchio rame pour lui échapper. Allez, allez! Et la baleine, elle se rapproche et là, elle plonge. Ça fait une énorme vague. J'étais à fond. Un jour, j'apprends que Disney organise un casting pour chercher des comédiens signants. Disney, c'est ma passion. J'ai un pass annuel Disney. Je suis comédien. Donc mon profil correspondait parfaitement. J'ai toujours rêvé de monter sur scène et de jouer ici, en langue des signes. Et là, ça pouvait devenir une réalité. Just can't wait. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Mamela, 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 Soué. Répéter les chansons pour Disney, ça me renvoie aux chansons mythiques des films, qui sont des références en soi. Et puis, ça me rappelle aussi quand j'étais à l'école. Les autres enfants chantaient tout le temps, et je leur demandais « Vous chantez quoi ?» Les chansons de Disney. Ils les connaissaient toutes par cœur, alors que moi, aucune. Eh bien, maintenant, enfin, j'en apprends en langue des signes, et moi aussi je pourrais dire je les connais par cœur, ces chansons. Ah, elle se regarde partir ou elle part en regardant sa terre? Comme ça, je regarde où je vais. Donc, ça va Tu être- vois, regarde. c'est Mais moi. attends, il faut que je... Si je pars, c'est je regarde où je vais. Moi, je pars. Attention les emplacements. Parce que moi, j'ai mis ma terre d'ombre là, Ouais. sur ma droite. Si je pars vers ma terre d'ombre, ça marche pas, ça veut dire que j'y retourne. Ah. Alors, je reste sur ma 5e fissure avec ma main droite, mais je pars avec ma main gauche. Comment ça va? Voilà, je En je garde la inclinant configuration. la fissure. Et là, tu laisses C'est la terre d'ombre, voilà. Tu C'est la laisses la terre. terre et c'est ce qui va te donner le 5. Ça fait le mouvement plus lyrique déjà. Ok? Je suis comédienne depuis de nombreuses années, mais ici, chez Disney, je suis coach langue des signes. Avant, il n'y avait pas de langue des signes dans les spectacles de Disneyland Paris. Alors on s'est démené pour que la langue des signes prenne une place. Donc je suis coach LSF, au même titre que les coachs pour les danseurs, pour les acrobates. Coach pour la langue des signes, c'est être le garant d'une langue des signes de qualité. J'ai également une autre fonction. Le Roi Lion et les rythmes de la Terre est un spectacle chanté et j'adapte ces chansons en langue des signes. C'est une création de chants-signes, un très gros travail que je fais avec Maud. Adapter des chansons, c'est aller au-delà de la traduction. C'est un travail plus poussé. Dans un premier temps, nous avons travaillé avec les 2 metteurs en scène du spectacle. Ils nous ont ouverts à l'univers de Disney. Ils ont répondu à nos questionnements sur le texte des chansons. Ils nous ont éclairés sur les partis pris, les intentions. Lorsque le sens a été débroussaillé, on a pu commencer le travail de création des chants-signes. Une fois que l'adaptation est validée, je chant-signe les textes qui sont enregistrés. Les vidéos sont ensuite transmises aux comédiens qui s'emparent des chants-signes pendant toute la durée des répétitions, jusqu'au jour de la représentation. Et jambe droite, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et saute. Pam, 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 pam.
il faut que dans la chanson, on puisse avoir le rôle des Scar et le rôle des hyènes. Donc c'est très peu les hyènes, mais si on reste toujours dans la même attitude, on ne comprend pas. Et donc c'est ça qui est important, d'être très en hauteur pour tout ce qui est Scar. Voilà, signer un peu comme ça. Sauf les hyènes, évidemment, où vous êtes rabougris, on va dire. Et ça vous fera gagner du temps aussi. Parce que si vous êtes un petit peu mollasson, pas tellement bien planté sur vos jambes, vous perdrez un peu de votre rythme. Voilà. Sinon, vous avez un petit peu tous la même chose par rapport aux félicitations. Il faut que ce soit clair. On me félicite, paf, paf. Il faut que ce soit précis et carré. Pas un petit peu mollasson dans un espace pas très bien défini. Et dans le rythme, par rapport à ça, c'est vraiment sec. C'est pas... Mais net. Hein. OK? C'est super précis, ça va être chaud. Moi aussi, ça me fait flipper parce que le spectacle, il est entièrement chanté et qu'il va falloir être parfaitement en rythme, super calé, pas se tromper, être hyper précis. En plus, sur scène, ça va s'agiter dans tous les sens. Si on est maladroit dans un déplacement et qu'on fonce dans quelqu'un ou quelque chose, on risque de tout gâcher. Retention are as wet as a warthog's backside. But thick as you are, pay attention. My words are a matter of pride. So prepare for the coup of the century. Be prepared for the murkiest scam. Meticulous plan. Quelque chose que je remarque, c'est que quand tu fais Scar, sur tes jambes, t'es toujours un petit peu comme ça. C'est-à-dire, il t'est penché, reste droit. Quand tu dis affreux, rigole, minable, il faut que tu restes vraiment droit. Il faut pas que t'es un petit peu, tu t'affaisses comme ça. Il faut que tes yeux, ton regard, il aille aussi vers la bougie, il aille vers ce dont tu parles, il faut que tu fasses des accroches différentes. Il faut que tu me racontes l'histoire. Mais il faut que tu crois dans cette histoire que tu racontes. Si tu ne crois pas, on le voit. Parce que tes yeux, ils te trahissent, ton corps, il te trahit, et tes mains, ils te trahissent. Qui va Pour moi, ce qui apporte d'avoir un comédien sourd, je trouve qu'ils sont leur place. C'est un comédien, comme un danseur, comme un chanteur. Donc pourquoi j'irais prendre un interprète pour faire la langue des signes? Et par rapport au public, il est vraiment dans le personnage, c'est un personnage de plus. Donc c'est beaucoup plus intéressant que de voir un interprète qui simplement traduit la chanson ou ce qui se passe sur scène. Et donc là, c'est vraiment intégré à 100%. En travaillant avec les comédiens sourds, ben, je suis obligé d'aller aussi loin qu'eux, ils sont obligés d'aller aussi loin. Je travaille la plupart du temps avec des petites compagnies. Mais ici, il est très clair que chacun a un rôle bien défini. On a un problème technique, on s'adresse au régisseur. Dans les petites compagnies, on organise nous-mêmes nos déplacements. Alors qu'ici, c'est géré par d'autres. Ça n'a rien à voir. Et bien sûr, quand on voit le plateau, c'est gigantesque. La quantité de projecteurs, le son super puissant, la taille de la salle. J'ai l'impression d'être une toute petite fourmi dans ce lieu incroyable. Et ça, je l'avais pas prévu. Bonjour. Ça va? Ça va? Bonjour. Ici, c'est le 1. Vous êtes... Attends, vous êtes plus au centre. L'idée, c'est d'être au centre sur celui-là.
OK? Quand ça vient. Donc, vous descendez, faites tout le tour, vous arrivez là. L'idée, c'est que vous fassiez des filages accompagnés, au moins la première fois, avant de vous laisser seul sur scène avec vos partenaires. Et le partenaire principal que vous avez, c'est Rafiki. Puisqu'on est parti du principe que dans vos rôles, en fait, vous êtes les disciples de Rafiki. Donc, vous allez souvent être à côté de lui. Et je vais vous expliquer, on va prendre tous les points, justement, quand vous sortez, la place qu'il vous donne, etc. Tu sais, de façon technique, il y a un plan technique de lumière qui est prévu, bien. Alors, si on rajoute donc un comédien en langue des signes, peut-être qu'il faudra modifier des lumières. Je parle de la scène Be Prepared, tu sais, de Scar. Eh bien, c'est une ambiance très sombre, très rouge, et au moment justement où le tambour tombe et Scar arrive. Est-ce qu'on pourra quand même rajouter pour nous une lumière en langue des signes, ou bien est-ce que ça va vraiment gêner l'ambiance et tout? C'est possible quand même? Donc, vous allez avoir des lumières exprès oui, pour que vous voyez. Oui, sûr. Donc, pour l'instant, vous voyez quand vous étiez sur le haut avec Rafiki, mais quand vous serez sur les marches ou en avant-scène, vous aurez aussi un soutien lumière pour qu'on puisse bien vous intégrer. Très joli. Bravo. Au moins, on est allé jusque-là. That we wish not stopping. And after that, we do some shape with the students and the puppets. And after that, we go. L'idée, c'est de faire Shadowland. Can you feel the love tonight? Juste du 1-2 au sol. 1-2 quand vous êtes arrivé dans la diagonale au sol. Voilà. Rafiki s'en va. Toi, tu es tout seul. Donc, tu vas là. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe, nanana. Et tu te Désolée, mets ici. le sol n'est pas très propre, mais... Tu sais, tu peux te mettre là. Comme si tu essayais de voir, donc, ou tu peux, tu vois, essayer de voir ce qui se passe. 2, mais c'est 3, ici. 4, développe 1 sur ta droite. Rafiki, sur ta droite. il revient, maintenant. il se met là. Donc toi, tu peux te relever. Et il fait le bâton comme ça. L'axe de la diagonale soit de ce côté-là. Mettez-vous sur la ligne de Mathieu pour voir. Dépêche, on passe. Moi, Rafiki, je vais ici, et toi là, ok? Et après, je ferai, et tu vas là. Tu t'avances un peu. Les acrobates, les danseurs, tout ça, il faudra bien faire attention pour la sécurité. Ok? 1, 2, vous avez relâché au sol. Béatrice, si t'étais vraiment extrême au rebord, et suivez, vous restez dans la diagonale, donc on continue. I want to be king. Moi, Simba, je suis le roi des lions. Je veux être... 5, 4, 5. 6, c'est toujours le même sens. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Bah là, je vois diagonale. Je viens diagonale. Là, sur le plateau, je suis particulièrement vigilante aux lumières et aux emplacements. Évidemment, je dois suivre les partis pris du metteur en scène. Mais parfois, je me permets une remarque. Par exemple, sur le chant-signe Terre d'ombre, le comédien LSF est masqué par 4 danseurs. La scène, c'est comme un tableau vivant, composé de plusieurs images. Si une image passe devant une autre, ça gêne la visibilité. Or, on ne peut pas se contenter de bribes de langue des signes.
pour beaucoup d'entre nous, c'était vraiment nouveau de travailler des comédiens qui sont sourds. Et je pense que la plupart, on n'osait pas forcément essayer de faire des signes ou parce qu'on connaissait pas, quoi. Mais voilà, on a été amenés surtout avec eux en fait à apprendre certaines choses et à passer la barrière de la timidité. Donc ça nous apportait énormément. Et là, sous la première répétition qu'on a fait, c'était vraiment très 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 émouvant quoi de les voir danser en chant signe avec nous et puis nous chanter avec eux. C'était vraiment vraiment très très fort. Là par exemple avec Tumette, on a vraiment créé en fait même des signes entre nous. On sait qu'on va démarrer ensemble pour lui donner le tempo de ce qui va se passer. Le comédien langue des signes enchaîne 4 spectacles dans la journée, donc c'est aussi c'est un travail énorme. C'est énorme. Je pense que personne peut se rendre vraiment compte de à quel point on va loin en fait dans ce travail. Là. It is time. You rock on this planet and we stepping through the sun. Hakuna Matata. Hakuna what? What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Oh! Hakuna Matata. Ain't no passing craze.